Même si ce film n'est pas du tout le genre de film que j'apprécie, j'ai craqué et je suis quand même allé voir Barbie au cinéma. Je peux venir chez toi ce soir? Bien sûr. J'ai rien prévu de particulier, juste une énorme fête avec toutes les Barbies, une chorégraphie et une chanson qui va avec. T'as qu'à passer. Trop cool. Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne. Ici, comme vous le voyez, on fait pas mal de critiques cinéma ou de vidéos en lien avec le cinéma. Donc si ça vous intéresse, comme d'habitude, vous savez comment ça marche. Abonnement, commentaire et like, je compte sur vous. Et comme vous le voyez, on va parler aujourd'hui de Barbie. Puisque oui, j'ai craqué, je suis allé voir Barbie au cinéma. Je suis allé voir Barbie après Oppenheimer. Donc comment vous dire que le décalage était assez violent. Mais voici ce que j'en pense. On va commencer rapidement par l'histoire, je vais vous faire un petit résumé. Évidemment, le but c'est de ne pas vous spoiler et tout le reste de la critique va être dans l'ambition de ne pas vous spoiler. On commence donc l'histoire à Barbieland et on comprend rapidement qu'il y a Barbieland, le monde idéal et globalement géré par les femmes, et le vrai monde qui est lui montré comme dominé complètement par les hommes. Donc il y a évidemment un entrechoquement entre deux mondes, si on doit résumer très simplement le patriarcat et le matriarcat, et tout le film va être un enchaînement justement de messages plus ou moins forts, ou globalement très fort, voire même trop fort à des moments, mais ça on en reparle juste après. Et tout le film va être donc un entrechoquement entre ces deux mondes, puisque Barbie va devoir partir dans une quête afin de résoudre un problème qui la touche personnellement, et comme elle va le voir, touche énormément de personnes dans le vrai monde. Elle part donc à l'aventure avec Ken, qui finalement va se retrouver être un personnage assez important pour la suite des péripéties de Barbie. On va dire que le film dure 2 heures, la première heure est vraiment concentrée sur Barbie, sa découverte un peu de ce qui se passe, et la deuxième heure va basculer vraiment dans ce qui va être retenu du vrai monde, et ce qui va poser problème à Barbie pour la dernière heure de ce film avant d'arriver au message de conclusion. Le résumé est toujours un petit peu bancal, mais voilà, ce qu'il faut juste retenir, c'est que Barbie et Ken partent dans le vrai monde pour résoudre un problème de Barbie, et finalement Barbie se rend compte qu'il y a aussi pas mal de problèmes dans le vrai monde, et Ken lui voit aussi d'autres choses dans le vrai monde, que tout ça va être amené à Barbieland plus ou moins fortement, et qu'évidemment il va falloir résoudre tous ces problèmes d'une manière que je vous laisserai découvrir si vous osez aller voir ce film. Tout d'abord au niveau de la forme, évidemment vous le voyez dès la bande-annonce, dès les affiches du film, c'est très flashy, très carton, très cartoon, et même dans la démarche qu'ont les acteurs quand ils sont à Barbieland, c'est vraiment amusant puisqu'ils font tout pour avoir ce côté un peu poupée, même si à des moments ils se lâchent complètement et c'est plus des humains que des poupées. Donc là-dessus c'est assez cool, vous êtes plongé complètement dans un univers que vous aimez ou pas. Moi c'est pas forcément mon délire de base, mais je trouvais qu'il y avait des choses sympas. En revanche, un truc qui m'a pas du tout plu, et c'est un peu comme la stop motion dans les films, pour ceux qui ont déjà vu les critiques précédentes, vous savez que je ne supporte pas la stop motion dans les films, et là, il y avait beaucoup de comédie musicale, et quand je dis comédie musicale, c'est juste des moments où les acteurs chantent pour exprimer un message ou autre, et j'avoue que je suis vraiment pas fan de ça, ou alors vraiment ponctuellement, et là, le film, sincèrement, je sais pas combien de fois j'ai eu des passages comme ça, mais je pense 5 ou 6 fois, il y a eu des moments un peu musicaux comme ça, et moi, c'est pas trop mon délire. Sinon, pour rester encore sur la forme, l'intro est beaucoup trop longue, c'est 15 ou 20 minutes où vous êtes à Barbieland, et en fait pendant 15 ou 20 minutes on vous montre juste à quel point waouh c'est idéal machin, et en même temps je comprends parce qu'on veut vraiment vous plonger dans un univers, mais en fait c'était un peu long, à la fin vraiment des 15-20 minutes j'étais déjà en mode waouh l'intro longue quoi, mais elle était pas en plus hyper dynamique, et c'était assez, en fait c'était tellement spécial dans le côté très parfait, Barbieland quoi, que ça en devenait presque gênant à regarder, mais voilà, l'intro trop longue, et le rythme même du film je l'ai pas trouvé fou du tout. Il y a eu vraiment des moments où je me faisais chier, et c'est aussi un peu grâce ou à cause des messages de fond qui parfois sont intéressants, parfois sont complètement inintéressants, voire complètement exagérés, que du coup le rythme est brisé, et un coup je sortais du film, un coup je voulais vraiment que ça s'arrête, un coup je voulais vraiment que ça continue. Bref, très bizarre, pas forcément agréable quand vous regardez le film, et encore une fois pas agréable quand vous sortez d'Oppenheimer une semaine avant, et qu'Oppenheimer est une masterclass au niveau du rythme, à mes yeux encore une fois. Donc voilà, un peu dérouté au niveau du rythme. Autre point au niveau de la forme, j'ai bien aimé, même si ça peut se rejoindre avec le fond, qu'ils abordent les loupés de Mattel, donc toutes les poupées qu'a vendu Mattel, qui étaient vraiment des aberrations plus ou moins graves, et ça c'était marrant qu'ils reviennent là-dessus plusieurs fois dans le film, qu'ils pointent du doigt Mattel, et que même des fois il y a des censures Mattel sur des choses qui ont été dites. C'est assez amusant comment finalement cette grosse société qui participe de mémoire au financement de ce film, rit de ses propres erreurs du passé. Évidemment ça lui donne aussi l'image de une entreprise assez cool qui revient sur ses erreurs machin, c'est tout le but aussi du film, c'est une grosse promotion, mais voilà, c'est amusant qu'ils aient incorporé ça, et ça rajoute vraiment une touche d'humour qui est pas toujours présente dans le film, mais qui est surtout présente grâce à un personnage qui est le personnage de Ken. C'est-à-dire que voir Ryan Gosling dans ce genre de rôle beaucoup plus extraverti qu'il a l'habitude de faire, c'est
très déroutant la première fois et très rapidement vraiment drôle, parce qu'en plus on sent que l'acteur il prend plaisir à faire n'importe quoi, à dire n'importe quoi et à pas toujours comprendre aussi l'univers dans lequel il est en train d'évoluer. Et en plus ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a toujours cette envie du personnage de Ken, j'allais dire cette envie de Ken mais ça allait partir en commentaire, du coup cette envie du personnage de Ken de séduire Barbie ou de se valoriser, ce qui va d'ailleurs amener à d'autres péripéties pour la deuxième heure. Et moi c'est vraiment cette deuxième heure qui m'a fait marrer, au moment où Ken un peu se rebelle, si on peut dire ça comme ça. Là je trouve ça vraiment génial, mais si ça m'a fait autant marrer, c'est j'imagine parce que je suis un diabolique mâle blanc. Parce que oui, maintenant on aborde le fond, et au niveau des messages, vous vous en doutez, il va y avoir beaucoup de féminisme dans ce film, et à vrai dire, tous ceux qui critiquent ça, il suffisait de voir la bande-annonce ou l'affiche pour comprendre de toute manière que ce film allait être extrêmement tourné vers le féminisme. Donc de là à critiquer cette chose-là, c'est un peu débile puisqu'on savait vers quel film on allait. Puisqu'il faut savoir que moi le premier, je savais que c'était pas du tout un film pour moi, c'est pas un truc qui m'intéressait ou qui m'aurait spécialement plu, mais j'ai été curieux et je m'attendais vraiment au pire. Mais j'ai accepté les règles et je suis allé le voir. C'est pour ça que dans ma critique, je peux pas me permettre de démonter le message de fond du film, puisqu'en plus il est pas à démonter, il y a vraiment des choses qui sont pour moi très pertinentes, même s'il y a aussi beaucoup de choses où je me pose encore la question du but de ces messages-là, mais ça on y revient un peu plus tard. Mais en aucun cas mon but c'est de démonter le film comme ont pu le faire certains mecs qui ont la haine du féminisme, et notamment du féminisme sous sa forme la plus récente. Et mon but c'est pas non plus de faire comme à l'opposé et être dans ce camp un peu des ultra-féministes qui vont critiquer le fait que le film ce soit suppôt du capitalisme, que ça soutienne trop Ken et que Ken est trop mis en avant, que ça manque d'énièmes messages sur telle ou telle communauté qui aurait été oubliée dans le film. Bon, voilà, vous aurez compris, que ce soit... Bon, vous l'aurez compris, le but c'est pas de se pencher sur un camp ou un autre ou dire que tel camp ou tel camp a raison, puisque je pense que les deux se plantent complètement sur le film, puisque comme je vous le disais juste avant, il y a des messages pertinents qui sont intéressants d'être vus au cinéma et d'être montrés au plus grand nombre, même s'il y a aussi plein d'autres petits messages qui viennent étouffer le message de fond et même la conclusion selon moi de ce film. Mais bon, ça justement on va en parler. Et juste avant, je voulais quand même préciser que selon moi c'était très bien que le film aborde ce que un jouet peut représenter pour un enfant et à quel point ça peut aussi influencer son développement plus tard, comment il va se voir lui-même, comment il va voir les autres, et de montrer à quel point un jouet peut être extrêmement positif dans la construction d'un enfant, comme il peut être négatif dans certains cas, puisqu'il va mettre une certaine pression, au même titre que, une fois qu'on est adulte, les publicités ou n'importe quelle autre chose qui vont nous renvoyer une image, pouvant nous faire complètement complexer. À un moment du film, on a vraiment 10-15 bonnes minutes qui sont consacrées à ce que peuvent subir les femmes dans la société, et même si évidemment le trait était extrêmement forcé, je pense qu'il y avait une volonté d'exagérer justement le caractère complètement idiot des hommes, ou abusé des hommes, ou salace des hommes, etc. Donc faut pas se buter là-dessus comme ont pu le faire certains mecs, faut juste comprendre que ça a été exagéré pour faire passer des messages, et pour faire comprendre des choses, notamment aux hommes, que les femmes subissent pleinement et souvent dans la société. Donc là-dessus c'était intéressant justement que ces messages soient apportés, même si évidemment à des moments ils sont extrêmement exagérés. Et exagérés pas forcément dans la manière d'être fait, mais plus dans la quantité. Donc ça c'est cool, ça peut faire réagir, ça peut faire prendre conscience à certains hommes de ce qui peut se passer, et peut-être même aussi leur faire réfléchir sur certains actes qu'on pourrait avoir comme ça, sans s'en rendre compte avec les femmes. Et le film aborde aussi les pressions, ou même ce que peut subir en général les hommes dans la société, et les rôles qu'on leur a donnés. Donc c'est intéressant qu'ils viennent là-dessus, même si c'est pas non plus trop développé, parce que c'est un film Barbie et pas Ken. Moi personnellement ça m'a pas forcément touché, je m'en fous un peu, c'est selon moi vraiment ce que pensent les femmes sur ce que subissent les hommes, mais à mes yeux, je me plaignerai jamais ou très rarement de ça, puisque j'accepte volontiers de devoir subir certaines choses dans la société, puisque j'estime que pour le coup c'est mon rôle de gérer telle ou telle chose de cette manière-là, ou de faire ça de telle ou telle manière. Et par contre c'était ça que je voulais aborder juste avant, on a plein d'autres messages dans le film, et pour le coup là ça m'a un peu perdu, c'est pour ça que Barbie j'ai pas vraiment aimé le film, parce que je ne sais pas si la réalisatrice a voulu passer ces messages-là en mode très sérieux, ou si au contraire c'était tellement abusé que c'était fait exprès pour faire une forme de comique par l'absurde. Par exemple, à un moment, on a un des personnages qui se fait traiter de fasciste, et ça sort vraiment de nulle part, ça n'a aucun sens, et un autre moment aussi où un autre personnage se fait réprimander pour de l'appropriation culturelle, alors qu'encore une fois, ça n'a absolument aucun sens. Et j'ai envie de croire que la réalisatrice a fait ça pour montrer une chose beaucoup plus intéressante, même si j'en doute
pleinement, c'est que peut-être que à travers ces messages qu'elle a trop forcés à côté, je pense qu'elle a voulu montrer que le féminisme, et notamment le féminisme actuel, peut se perdre dans sa cause à vouloir justement gérer trop de causes, à vouloir englober des causes complètement différentes et même des fois contradictoires avec ce que le féminisme est censé simplement défendre. Avant d'arriver à la conclusion, je voulais quand même vous donner le message que j'ai le plus aimé dans ce film Barbie, c'est de montrer à quel point finalement toutes les luttes sociales ne sont qu'une opportunité de vente pour les entreprises ou pour des partis politiques, mais pour ce dernier point, c'est que mon avis personnel. Concrètement, Barbie, c'est pas un film que j'ai pleinement aimé parce que c'était pas un film qui était vraiment pour moi. En plus, mais surtout ça, le message de fin, il était clairement bancal et flou à mes yeux, puisque la première interprétation que j'en ai fait, c'est que ça glorifie une forme d'individualisme. C'était un peu la finalité de la chose, genre glorifier une forme d'individualisme, alors que c'est typiquement un des messages qui avait été critiqué au début du film. Donc, j'ai un peu de mal à comprendre cette conclusion. J'ai envie de me rassurer et j'ai fait une interprétation du message de fin qui est globalement, si on nous vide de tout ce qu'on peut apporter à la société, on n'est plus rien, on est vide de sens et on n'a plus rien à apporter à la société. C'est comme si on n'avait plus vraiment d'âme, plus vraiment d'intérêt à vivre. On serait juste des produits qui consomment d'autres produits sans projection vers l'avenir et on deviendrait juste des individus vides de sens et déprimés. Et c'est vraiment ce que j'ai pris comme conclusion de ce film Barbie et selon moi c'est le meilleur message de fin que j'ai pu tirer de ce film. Ce qui peut d'ailleurs faire écho à tout plein de choses qu'on essaie de nous imposer plus ou moins fortement autour de nous. Et on peut à un moment stopper tout ça et se demander mais où est-ce qu'on va? Est-ce que vraiment on donne du sens à notre vie, à critiquer chaque petite chose qui peut nous entourer, à remettre en question chaque petite chose qui peut nous entourer? Évidemment que c'est très souvent pertinent, mais à des moments on perd tout simplement notre boussole interne et on ne se projette plus vraiment positivement vers l'avenir. Bref, comme je vous le disais, le message de fin est assez compliqué selon moi, donc si vous avez une interprétation qui est complètement différente, n'hésitez pas à la mettre en commentaire, vraiment je suis curieux de voir ce que vous avez pensé et je suis aussi conscient que ce que j'ai pu dire dans la critique, il y a des choses ça a peut-être pas plu, bah allez-y, mettez en commentaire ce qui vous a pas plu, mettez en commentaire aussi si vous êtes d'accord avec moi, s'il y a des choses que vous n'avez pas forcément vues et que cette critique vous a apporté comme réflexion, je serais vraiment curieux de vous lire, donc merci à tous ceux qui le feront, et merci à tous ceux aussi qui likeront la vidéo et s'abonneront à la chaîne, et maintenant il me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine.